Compagnie Mont Blanc, on exploite des domaines skiables dans toute la vallée de Chamonix, plus l'aiguille du Midi. On exploite aussi Tramway du Mont Blanc à Saint-Gervais et le domaine skiable de Megève. Alors on a à peu près 3 millions de clients par an, hein. 1,7 million l'hiver, 1,3 million l'été. L'enjeu principal auquel on doit faire face au niveau du territoire, c'est les effets du réchauffement climatique. Donc ça a un impact à la fois sur ce qu'on appelle le permafrost, et puis on a aussi à gérer les enjeux des catastrophes naturelles qu'on a de plus en plus régulièrement, hein. Donc inondations, pluies diluviennes, vent tempétueux. On doit constamment s'adapter par rapport à ça, alors tant au niveau humain, au niveau de l'exploitation, qu'au niveau des infrastructures. Et pour ce faire, on travaille avec une multitude de spécialistes qui nous aident justement à appréhender ces enjeux. La télécabine de la mer de glace, on a travaillé 10 ans sur le projet. Il y avait un scénario rouge qui n'était pas censé se produire, et malheureusement, ce scénario, en fait, il a été complètement emplafonné. Au niveau de la fonte de la mer de glace, on est à des niveaux bien supérieurs à ce qu'on avait pu anticiper. Voilà. Donc ça, c'est factuel, il faut faire avec. Il n'empêche, par rapport à ça, on s'adapte régulièrement et justement, on essaie d'avoir une vision qui ne soit pas liée qu'aux effets du réchauffement climatique. Il y a toute une réflexion qui est en cours avec des scientifiques pour savoir comment on adapte des installations. Et là, il faut faire preuve d'une grande humilité, hein, parce qu'on est encore dans des phases de recherche et développement. Tout ce que l'on fait dorénavant doit être réversible, doit pouvoir être enlevé sans impact sur l'environnement par les générations futures. On a beaucoup accéléré les rencontres qu'on a avec les habitants, les associations, les représentants du monde économique, culturel, concerter. Et ça, c'est un mot qui est très important. La concertation pour les enjeux de transition. Une mutation d'un territoire, elle doit se faire en concertation pour qu'il n'y ait jamais un sentiment de désappropriation d'une population qui peut être légitime. On sublime un peu l'intelligence collective quand on fait ça, hein, et c'est ce que l'on fait sur les projets. Pour l'avenir, oui, moi je suis très optimiste pour le territoire ici. Pour une raison simple, c'est que c'est majestueux ici. Les gens sont de plus en plus à la recherche justement de contempler des paysages majestueux et de se déconnecter d'un environnement quotidien qui peut être stressant. Le vrai enjeu, justement, c'est de pouvoir leur offrir ce moment de plénitude, hein, cette expérience, en fait, contemplative, mais en conservant une âme. Et Chamonix a une âme. On veille avec la collectivité, voilà, et les parties prenantes à conserver cette âme et à faire en sorte que ces paysages qui sont aussi somptueux puissent être accessibles, mais en respectant justement une architecture, en respectant la biodiversité, et tout en passant des infos.